Palais Kilti, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition tout neuf Fenêtre Culturelle. Mais un grand point, nous avons pour nous pour asseoir. Week-end passé à une activité Boukataï la parole déroulée sous thématique droit de suite sur initiative Bureau haïtien droit d'auteur. Responsable ont profité organiser une journée porte l'ouvri dans le local institution en tout. Dans ces circonstances-là, une équipe avocat présenté bilan travail dans le cadre projet renforcement droit d'auteur dans le pays. Responsable Institut français dans le pays d'Haïti ont présenté 3 nouveaux programmes socio-culturels. La nuit des idées, transit et littérature jeunesse. Ces 3 programmes qui mettaient sous pied un objectif pour contribuer à l'épanouissement intellectuel, social et culturel jeunes haïtiens. Dans le cadre de la première édition Printemps de l'art qui déroulait ce 14 pour arriver 31 janvier 2021, diverses activités artistiques et expositions œuvres d'art ont été réalisées dans Port-au-Prince. Parmi eux, exposition ouverte dans la Galerie d'art Nader à Pétionville et exposition réelle dans Maison du Fort. C'est tout ça avec diverses autres informations. Nous pourrons le débattre à soir dans la fenêtre là. Pas déplacer la protone. Valdivieso, une histoire qui a débuté en 1879 sur la terre chilienne, avec des hommes et des femmes soucieux de la qualité, les vins et champagnes de Valdivieso sont aujourd'hui présents dans le monde entier. Du vignoble à la table, c'est une tradition de qualité. Valdivieso occupe la tête des classements en matière viticole et continue de gagner de nombreuses médailles. Valdivieso s'invite aux plus prestigieux événements et aux plus grandes tables. Pour des fêtes de fin d'année, pour des moments d'amour ou d'amitié, pour vos rencontres en famille, entre collègues, ajoutez la touche merveilleuse et pétillante de Valdivieso. Valdivieso vous souhaite déjà un joyeux temps des fêtes. Valdivieso, parce que vous méritez le meilleur. Pour contribuer à la formation d'enseignants compétents et qualifiés, le Collège Saint-Pierre de l'Église épiscopale d'Haïti lance cette année, à travers le CFEF, Centre de formation pour l'école fondamentale et les jardinières d'enfants, les programmes de cours suivants. Après 3 années, l'étudiant obtient l'un des diplômes suivants. Diplôme de jardinière d'enfants. Au niveau fondamental, diplôme en langue, en mathématiques, en sciences expérimentales, études sociales, conseiller pédagogique. Pièces exigées, acte de naissance ou extrait des archives, copie d'une pièce d'identité valide, diplôme de fin d'études secondaires, frais d'inscription 1000 gourds. Après les inscriptions, le postulant doit subir un test d'admission à l'écrit suivi d'entrevue. À noter que les diplômés du CFEF peuvent enseigner aux 3 cycles de l'école fondamentale. Le CFEF, 53 rue Capois, à côté de l'ambassade de France. Téléphone 22 26 42 07. 22 26 42 07. Béga, entre petite. Ah, ça passe ça réglé. Ah, on connaît. De nan zon nan la mba se ou. Qui miracle. Et puis sorti m'gal sorti là, oui. Gade non gèche Béga soumi. Gade chen ou bel, gade chen ou bouclé. Et pas avant de tout kade rose. Sans te comprendre. Comme si, ou pas contre sérum nat. Sak sérum nat là. Bon, moi, chita m'expliquer ou. Qui t'aime dire, sérum nan, c'est un produit dans gamme natan qui est très efficace. Qui bon pour tout type d'alopécie ou gain. N'importe côté. Et Jean Chevaux manger, y a poussé. Ou besoin de fournir. Et venir rapide tout, pas hésiter. Sérum nat, li qui meilleur. Li sous tout marché. Market, pharmacie, et même dans quelques studios de Gressis qui est dans Delma 87. Chéri, vin tande. Ou pas besoin de parler, chéri. Nous t'aide tout bagaille. On a lâché comme nat. On allez. Oh! Kassoumi n'allez! Sérum nat. Je t'ai annoncé dans grand titre, Bureau haïtien droit d'auteur réalisé vendredi 29 janvier. Une journée porte l'ouvrir dans le local avec une conférence débat sur ça qui est à droit de suite. Pour occasion, il y a un comité qui a 12 avocats qui travaillent sur le dossier droit d'auteur. Ils ont fait une exposition sur différents travaux et infrastructures qui mettaient sous pied pour permettre à artistes et artisans de jouer un bénéfice sur le travail fait. Dans
Activité ça qui fait dans le cadre printemps de l'art, yo parlé tout sous nécessité qui est pour moun vinn enregistrer zèvio dans BHDA. N'a suivre à Garo Saint-Ilus et puis André Chéri. Amis téléspectateurs, merci pour fidélité. Actuellement, nous sommes dans le bureau haïtien de droit d'auteur dans le cadre d'une journée porte ouverte, responsabilité organisée, une journée porte ouverte qui a possibilité de venir suivre, venir garder ou venir acheter des œuvres plusieurs grands artistes, plusieurs artistes qui étaient exposés dans l'occasion de ça tout. Et puis, journée ça, il y a une conférence débat qui était faite en bas terme droit de suite. Il y a plusieurs avocats, soit près de 12 avocats qui mettent ensemble pour travailler sur le concept de droit d'auteur là, qui a été sorti avec plusieurs résultats. Nous permettons de suivre. Le BHDA est là pour faire le travail de veille médiatique, de monitoring, de collecte. Mais au niveau de la distribution, faut-il bien qu'il puisse savoir quel est l'auteur qui a participé à une œuvre donnée. Nous avons des données statistiques sur les utilisations des œuvres, certes, mais il faut que les auteurs-compositeurs viennent s'enregistrer au BHDA pour chacune des œuvres qu'ils ont créées. Il faut que ces œuvres fassent partie de la base de données de BHDA pour qu'on puisse la reconnaître et ensuite pour qu'on puisse leur distribuer les redevances qui leur sont dues en tant qu'auteur-compositeur. Un aspect droit d'auteur là, c'est l'aspect rémunération. C'est ça qui est bien important dans les questions de droit d'auteur là. Comment mettre en place un mécanisme pour assurer que les auteurs-compositeurs soient rémunérés à chaque exploitation de leurs œuvres. Dans le contexte de aux sous-sections, aux sous-catégories, qui c'est catégorie production musicale, nous essayons d'analyser notre travail avec BHDA pour nous mettre en place un système de veille médiatique. C'est-à-dire que nous, là, pour nous veiller à qui contenu, qui œuvre qu'a publié sur les zones publiques, c'est-à-dire dans les radios, télévisions et sur nos appareils téléphones que nous aimons bien et sur lesquels nous passons beaucoup de temps chacun de nous. Donc, on a mis sur pied un système de monitoring, un système de veille d'utilisation des œuvres. C'est quoi et comment ça fonctionne? C'est simple mais compliqué à la fois. Donc, nous avons mis en place des appareils qui enregistrent toutes les radios qui émettent sur le territoire national. Et à chaque fois qu'on enregistre le contenu des radios, nous devons être capables de détecter quelle musique qui passe à quel moment lors de la diffusion au niveau de la radio. Et lorsque l'on a des rapports, on est capable de déterminer telle radio a diffusé telle œuvre pendant tant de temps ou tant de fois durant le mois. Donc, cette opérationnalisation de surveillance de la diffusion des œuvres musicales, elle est très importante puisque c'est ce qui va nous dire quelle œuvre est utilisée ou pas durant une période donnée. Et l'important, c'est que le BHDA doit déterminer un tarif pour l'utilisation de l'œuvre. On devrait s'entendre autour d'un tarif moyen entre 2,50 gouttes et si on peut aller à 5 gouttes, ce serait bien. Bon, on devrait s'entendre sur ce tarif-là, mais principalement le tarif plancher devrait être à 2,50 gouttes. Quand je dis 2,50 gouttes, c'est un tarif qui, lorsqu'on analyse les marchés régionaux, lorsqu'on analyse les marchés dans d'autres pays qui sont similaires à Haïti, c'est un tarif de base. Nous avons choisi comme thème de la journée le droit de suite. Qu'est-ce que le droit de suite? Le droit de suite c'est une disposition du décret sur les droits d'auteur et les droits voisins de 2005. Donc les auteurs, les plasticiens, graphistes, quand ils vendent une œuvre à travers une galerie ou bien dans une vente aux enchères et que cette œuvre est revendue par le premier acquéreur ou bien par tous les acquéreurs éventuels qu'il y aura après la première vente. Donc il y a 5% du montant qui doivent revenir
au créateur, qui doivent revenir à l'artiste créateur de l'œuvre. Donc c'était important pour nous de communiquer sur le droit de suite, mais aussi de parler de ce que nous faisons ici en général au Bureau haïtien du droit d'auteur, c'est-à-dire la gestion collective des œuvres, le comité ad hoc du droit d'auteur, qui est un comité composé de 12 avocats qui reçoit les membres du BHDA qui ont une question, un problème de droit d'auteur. C'est un comité qui travaille à titre bénévole. Et ce comité nous permet d'avoir, de mieux gérer les plaintes, les questions éventuelles que se posent les auteurs en général. Les amis téléspectateurs, vous suivez ensemble avec nous l'événement qui est organisé dans le Bureau haïtien de droit d'auteur. Côté, vous avez parlé sur l'importance de gagner pour artistes venir enregistrer œuvre. Donc, nous avons demandé tout artiste est important pour venir enregistrer œuvre pour qu'il y ait une protection, pour au moins joindre une redevance par rapport avec les œuvres. Merci Garo et André, vous avez suivi comment ça a été dans le local BHDA. Nous avons poursuivre la nuit des idées, transit et littérature jeunesse. C'est 3 nouveaux projets socio-culturels Institut français dans le pays d'Haïti à mettre sous pied qui ont rapport avec le thème violence. La nuit des idées qui démarrait dans la date 28 janvier a déroulé chaque dernier jeudi dans un mois. Chaque fois, il y a fait dans un registre différent, tant que débat, projection et conférence, pour ne citer ça seulement. Transit, c'est un spectacle tout qu'a fait sous direction Gaël Bien-Aimé qui a pour réaliser chaque fois dans une école différente. Et puis, dans le mois de juin, plusieurs acteurs, auteurs et personnalités camerounais a rentré pour venir boucanter l'idée avec jeunes qui fréquentent l'espace là dans le domaine littérature. En écouter plus d'explications, directrice institution, dans le micro Saïda Antoine avec Bernard Marseille. On essaie de faire une programmation régulière tous les jeudis soirs à 17h. Et donc, en général, c'est ou un spectacle de musique, de danse, de théâtre, ça peut être aussi des performances, des lectures. Bon, on essaye de se concentrer sur le jeudi soir. Et puis ensuite, on a des événements qui sont plus exceptionnels sur des sujets, sur des thèmes, sur des domaines. On commence jeudi soir avec la nuit des idées autour du sujet de la violence. Et on espère mener un projet d'envergure sur 2 années sur ce sujet et mettre en commun la pensée et les artistes venus bien sûr d'Haïti, mais aussi on va essayer d'associer d'autres penseurs, d'autres artistes. Et chaque mois, nous allons donner rendez-vous au public, à qui veut, le dernier jeudi de chaque mois, autour du sujet. Et à chaque fois, ce sera une forme différentes. Ça peut être une performance, ça peut être un débat, ça peut être une exposition, ça peut être quelque chose de totalement qu'on n'a jamais vu. Voilà, donc on a ce grand projet qu'on va mener avec la Focale et la FD. Et puis on aura des projets autour du jeune public. Je crois que ça c'est très important d'avoir un long projet sur le jeune public. On commencera au mois de juin avec un spectacle autour de la littérature en jeune public, avec un auteur camerounais, un metteur en scène français et des acteurs haïtiens. Et puis on a un projet aussi très intéressant qui est mené par Gaël Bien-Aimé autour d'un spectacle qui s'appelle Transit, qu'on va jouer pour les écoles. Et Gaëlle sera un petit peu notre fil rouge sur ces 2 années à venir. C'est elle qui va être notre artiste en résidence. Voilà. Ensuite, bien sûr, on est ouvert à toute proposition sur l'émergence des artistes. Ça, c'est notre cœur de métier aussi. C'est l'art et l'émergence des artistes, c'est-à-dire tous les jeunes artistes qui ont envie de faire œuvre. Nous sommes prêts à les accompagner, en tout cas au début de leur carrière. Merci Saïdna Bernard, toujours sur Télévision nationale d'Haïti, pour annoncer mois Histoire Noyau qui célébrait dans le mois de février chaque année. Musée Panthéon National Mupana organisé une exposition qui baptisait les visages de la liberté. Exposition ça qui c'est création directeur général institution visait mettre lumière sur la vie avant,
pendant et après esclavio. Toujours Saïda Antoine et Eddie Sineus. Les visages de la liberté capables de résumer dans 4 périodes historiques seulement. Mais chaque nayo gagne une explication particulière. Cette exposition parle exactement de l'histoire, comment les gens sont sortis d'Afrique pour venir aux Amériques. Pas vrai? Les têtes que vous voyez là, qui sont faites en papier mâché, symbolisent la race humaine. Ça veut dire qu'un visage avec différentes couleurs. Ensuite, les dessins, ce sont les différentes tribus guerrières en Afrique, dont j'ai fait le mémorial que vous voyez là, pas vrai? Qui rend hommage à ces gens-là qui sont morts pendant la traversée. Ensuite, là, après avoir passé là, comme vous voyez, le voyage vers l'Amérique, c'est le mémorial, et puis ensuite, on a les visages de la liberté. Ce sont des visages d'esclaves, pas vrai, les visages de ces gens-là qui, avant, pendant et après l'esclavage. Donc, on va remarquer sur toute une philosophie sur les visages, pas vrai? Il y a des marques, des coups de fouet, des choses comme ça, enfin. Et les marques de la servitude dont ils ont fait l'objet. Songez histoire pour nous capables de connaître qui bonne parler, c'est symbole qui cachait derrière le travail ça. C'est quelques privilégiés seulement qui ont découvert d'après le directeur général Miséa. Chaque semaine, je reçois un ambassadeur ou bien un personnage du gouvernement, quelque chose comme ça. On a reçu les artistes qui étaient venus pour Pap Jazz, par exemple. Et aussi, on a reçu d'autres... Bon, on peut dire... vous savez, généralement, quand les ambassadeurs rentrent, après avoir été au Palais national, ils viennent ici. Donc, ils ont l'occasion de voir et le musée historique et la galerie qui présente cette exposition-là. Mais ce que je veux faire maintenant, j'attends un petit moment à cause du Covid, plus ou moins, pour commencer à ouvrir au public, au grand public. Avec les visages de la liberté, nous sommes capables, dans une collection, de retracer la vie avant, pendant et après la période esclavage là, à travers tableaux, dessins et masques. Panthéon est préparé pour moi histoire noyau. Dans le mois de février, la mette un programme sous pied pour l'accueillir grand public là, qui pour respecter toute consigne contre Covid là, parce que les peuple haïtien doit connaître l'histoire. Merci Saïdna et Eddie, et c'est là nous pourrons prendre deuxième pause, non, pas déplacer, nous allons retourner avec l'autre information toujours sur Télévision Nationale d'Haïti. Béga, entre petite. Ah, ça passe ça réglé. Ah, on connaît. De dans zone là bas c'est ouais. Qui miracle. Et puis sorti m'gal sorti là oui. Regarde le gâchis avec Assoumi. Katchen ou belle, katchen ou bouclé. Et pas avant de tout cas des roses. Sans te comprendre comme si ou pas contre sérum nat. Ça que sérum nat là. Bon moi, je t'ai m'expliquer ou. Qui t'aime dire, sérum nan c'est un produit dans gamme natan qui très efficace, qui bon pour tout type d'alopécie ou gain, n'importe côté et Jean chevaux manger, y a poussé. Ou besoin de fournir et venir rapide tout, pas hésiter. Sérum nat, li qui meilleur, li sur tout marché, market, pharmacie et même dans quelques studios te kou Gressis qui dans Delma 87. Chérie, vin tande. Ou pas besoin parler chérie, nous tande toute bagaille. On a lâché comme nat, on allez. Oh! Kassoumi n'allez! Sérum nat. Le café fait partie des 3 principales boissons contenant de la caféine les plus consommées dans le monde. En Haïti, on vous propose Café Luxe. Café Luxe, café lavé, le café sans égal, le café de haute gamme, le café de bonne qualité. Café Luxe. Café Luxe, l'or noir d'Haïti. 100% local. Nous toujours sur Télévision Nationale d'Haïti. Merci pour fidélité ou attention. Nous dans fenêtre culturelle n'a pas poursuivre avec information culturelle. N'a fait connaître rappeur haïtien Jordani Coriolan alias Jorbapi présenté mercredi 3 février 2021 dans une visite li fait dans Télévision Nationale d'Haïti musique qui titré Prière pour pays. Attirer attention grand public là sur quelques problèmes qu'a ravagé la société haïtienne non, c'est principal objectif publication ZEV ça d'après artiste là. On a suivi le reportage Gabi Victor et Hervé Pierre. Depuis quelques temps en Haïti,
et style rap là était une tendance musicale en plus jeune adoptée pour faire message yo passer. D'après yo, canal ça facilite yo di ça cap passer dans environnement yo. C'est un mouvement tout qui permet de créer animation dans différentes activités culturelles tant que journée de couleur, club, festival pour ne citer ça seulement. Jordani Coriolan qui gagne nom artiste li Joe Papi a expliqué raison qui fait lui choisir et style ça. Je choisis parce que c'est les talent m'approprier ensemble avec et puis me son poète tout m'écrit toujours écrit belles paroles pour exprimer ça me sentir. Sorti dans hip hop pour arriver dans trap, mouvement rap là toujours kembe même vivacité li te gagne longtemps. C'est ça que fait dans date qui était 1er février 2021, artiste là publié première musique vidéo qui titré Prière pour pays. Dans titre ça, étudiants en vidéographie a encouragé tout le monde mettre tête ensemble pour développer pays. Papa bon Dieu qui dans ciel là, qui essentiel là, le de respecter non, reconnaître où c'est celle là, en Haïti pour vivre, pour ça me couper bas, pour faire nous vivre, ça pour jeune le bras. Après titre ça, artiste là a travaillé sur un mixtape cap titré Faire son café. Il y a bien 12 morceaux, parmi eux, moins pas riche, avec la vie drôle. L'action pas n'est que prière suffit pour changer ça. Avant de couper le ciel, faut que nous couper pour pas tourner sous belle. Sans pas mener nous aucun côté. Chacune est n'a freiné à bas. Mais n'oubliez c'est nous-mêmes qui en tête là. On met chez nous la terre pour nous crier pour payer. Pas nos partis pris en couper pour payer. Merci Gabi ak Hervé, responsable Galerie d'Art Nader, la Georges Nader. Te réalisé dans le local institution en une journée exposition jeudi 14 janvier 2021. Activité culturelle ça rentré dans le cadre déroulement première édition Festival Printemps de l'Art. Événement culturel ça a été déroulé en présence ministre Culture Communication Pradel Enriquez avec directeur journal Le Nouvel Islam Max Chauvet. Vladimir Dartois et Eddie Cineus a présenté nous un reportage. Galerie d'Art Nader qui gagne 55 l'année depuis la valoriser zèv artistes peintres décidé lui-même projecter sur 44 artistes peintres avec 78 tableaux dans une nouvelle activité culturelle baptisée Haïti le Printemps de l'Art. Une initiative qui visait valoriser zèv plusieurs artistes peintres vivants avec un pile dans qui mourit. Exposition ça a servi comme source d'inspiration pour qu'un secteur ça vivant et puis fait promotion art contemporain qui lui-même continue faire chimel dans le monde là. Georges Nader, qui est un organisateur, expliquait l'importance de vernissage ça gagné pour la communauté haïtienne. À travers cette exposition, on a découvert toute tendance qui est dans la peinture haïtienne. Moi-même, si nous exposé peinture moderne, ça veut dire que c'est des peintres qui ont commencé dans le d'art, qui ont traversé dans d'autres écoles, parce que l'hôtel moderne n'est pas primitif, n'est pas naïf, il y a l'Académie de Beaux-Arts, il fait affaire par eux. Et il y a d'autres expositions qui exposent des peintres contemporains, comme Kili, comme Eddie, et que deux peintures modernes et peinture contemporaine c'est le développement peinture moderne qui mène peinture contemporaine. Ministère Culture et Communication qui est en tête libre Pradel Enriquez pas traité indifférent face à une initiative pareille. Dans l'occasion, ancien directeur télévision nationale d'Haïti a applaudi l'initiative là qui d'après lui gagne pile importance pour les peuple haïtien, surtout pour cela qui a évolué dans le domaine ça. Et un rendez-vous aujourd'hui de l'art contemporain qui soit accessible à tous, qui a tous pendant plus de 15 jours. C'est une aventure hors du monde. L'art au cœur de mes préoccupations. Je fais de l'accès à l'art un axe important qui articule l'ensemble des politiques de mon ministère. J'entends me mettre en œuvre pour une politique concertée de généralisation de l'éducation artistique et culturelle, pour que chacun puisse avoir l'opportunité d'entrer en contact avec les artistes et avec les œuvres. À ce effet, Haïti, le printemps de l'art, me donne l'opportunité de
mettre en exergue cette vision consiste à faire du secteur culturel le moteur de développement et de cohésion sociale dans l'Union et la complémentarité d'une force que nous arrivons à faire valoir notre riche patrimoine artistique et culturel. Nous avons la démonstration éclatante de la force de nos pratiques artistiques et culturelles qui sont au milieu, au cœur de notre vie économique et sociale et qui sont l'affirmation de notre identité. Voilà pourquoi je suis heureux d'accompagner les organisateurs de ce festival qui mettent en valeur les acteurs au milieu de l'art contemporain et de l'événement unique. Dans l'idée pour continuer à faire promotion aux œuvres artistiques, organisateur Printemps de l'Art prévoit réaliser diverses autres activités dans différents espaces dans la capitale là. Parmi eux, Mupana, Centre d'Art, Maison du Fort pour ne citer ça seulement. Dans ce sens, ils ont encouragé tout le monde à faire déplacement pour venir apprécier créativité, la caille, chaque grand artiste. Merci Vladimir et Eddie. Toujours dans la question Printemps de l'Art, Maison du Fort, accueilli jeudi qui était 28 janvier 2021, exposition réelle. Cet artiste, là d'ailleurs Franz Jacques, nous tous connaissons sous nom jouet li Guyodo, Pierre Pascal sous nom artiste li Pasco, Patrick Gantier alias Kili, Max Grégoire, Johnny Cineus du Bréus Lérisson, avec David Boyer t'est exposé Zevio. Public la te chance découvrir au total 55 tableaux. En tout ensemble. Depuis 15 janvier, Maison du Fort accueilli en pile visiteurs. Dans le cadre exposition réelle là qui mettait projecté sous œuvres plusieurs artistes. Takou Pasco, Kili, Max Grégoire, Johnny Cineus, du Bréus Lérisson, David Boyer à Guyodo. Takou pour chaque jour, œuvres artistes affichées sous mi-espace là. Avec lumière adaptée pour permettre si là qui fait déplacement yo puis bien apprécier tout petit détail sur chaque pièce. Cet artiste yo nan originalité pa yo, chita travail yo sous thème exposition réel. Au total, 55 tableaux différents dans technique réalisation yo à couleurs vives bien mélangées, fait passer émotion avec énergie artiste yo. Du Bréus Lérisson, yon artiste exposant yote sous place. Sous 55 tableaux, là-dedans 8 si non. Les réalisés à base paillettes, miroir coupé pour pétoile. Chaque pièce liyo fait référence à un esprit vaudou, takou Ogou, Balenjo, Aïda Wedo et Latrier. D'après ça, il dit, travail li comme artiste, chita sous spiritualité vaudou. Toute pièce moi fait vraiment authentique, vraiment original. Moi travaille dans le vaudou. Oui, ça représente un esprit dans le vaudou. Moi-même, je fais tableau qui manifeste moi-même. On a fait un tableau a changé pour compter. Art ak vaudou sous île Haïti, c'est une tendance en pilatis à Katiza adopté. Mais c'est pas tout. Guyodo c'est une artiste qui parle dans ce sens. Il exposé 24 tableaux sans titre qui représentent des animaux en particulier. Même s'il n'y a pas aucun problème avec tendance vaudou art là, il a refusé moun associer travail lié avec vaudou. Na faire pays dans l'autre phase, c'est pas tout le temps là pour pays et ça fait pas par exemple, pas de problème avec moun qui travaille vaudou, mais moi je travaille pas mon travail vaudou, son travail d'énergie. Parce que depuis souvent, les où utiliser travail vaudou, moun pense que c'est le roi qui faut faire ça. Quand on a c'est l'énergie qui a passé. Tout coup œuvre d'homme là, regardez là, ça c'est réel des animaux. Explosion réelle d'animaux. C'est réel oui. Moi-même tout qui a fait ça sur son réel. Ou pas tout le monde qui m'a regardé son réel. Je suis fidèle à travail moi. Je suis fidèle avec la vie et sexe. Ça tout côté parce que tout le pays me toujours dit ça. Réel réunit divers artistes avec style différents et puis conception différente sur art.
Mais ça qui prend en compte là, tout artiste ça yo a travaillé pour une même cause. Voyez une autre énergie, une autre idée sur art plastique là, ici en Haïti. C'est la journal en bout. Merci pour ce que tu as suivi. Avant de nous aller, qui nous rappeler au grand titre, nous t'ai porté pour asseoir. Week-end passé à une activité Bukata et la parole déroulée sous thématique droit de suite sur initiative Bureau haïtien droit d'auteur. Responsable te profité organiser une journée porte l'ouvri dans le local institution en tout. Dans ces circonstances là, une équipe avocat présenté bilan travail dans le cadre projet renforcement droit d'auteur dans le pays. Responsable Institut français dans le pays d'Haïti ont présenté 3 nouveaux programmes socio-culturels. La nuit des idées, transit et littérature jeunesse. Ces 3 programmes qui mettaient sous pied un objectif pour contribuer à l'épanouissement intellectuel, social et culturel jeunes haïtiens. Dans le cadre de la première édition Printemps de l'art qui déroulait ce 14 pour arriver 31 janvier 2021, diverses activités artistiques et expositions œuvres d'art ont été réalisées dans Port-au-Prince. Parmi eux, exposition ouverte dans la galerie d'art Nader à Pétionville et exposition réelle dans Maison du Fort. En dans le journal là, nous te permet tout revisiter de journée exposition ça. Et c'est là que nous mettons fin dans ce journal-là, toujours branché Télévision nationale d'Haïti pour suivre reste programmation. Bye bye tout le monde, à la prochaine.